This is the Global Afrobeat. And my name is Denise Abdul-Rahman with the Chisholm Legacy Project. The Global Afrobeat was kind of birthed out of the Chisholm Legacy Project and the Pan-African Climate Justice, who created a collaborative called the Global Afro-Descendent Climate Justice Collaborative. We want to have a global conversation. We're here live in Egypt with the Conference of Parties 21. And we want to be able to ask some of the people that are also here questions about what the experience has been going to the different workshops and the different sessions. And also, if you're listening to us live stream, we want you to ask us questions that you would ask or want us to ask if you were here. We have two French speakers tonight, and we have Tarek, who is multilingual. And, you know, sometimes we have to just keep things moving. Tarek is going to be supportive in helping us to continue the conversation with both Ali and Alice-Anny. So Tarek, you know, to the best of our abilities, can you kind of interpret some of what I said, and then we'll go to our questions. Thank you. Bien sûr. Donc, Denise vient de dire bonjour à tout le monde. Et elle vient de dire que je vais interpréter ce que vous dites, Ali et Alice, pour tout le monde. Comme ça, on n'a pas une barrière de langue devant nous. Et donc, elle a expliqué qu'on va faire ça au meilleur de nos capacités pour pouvoir être inclusif. Thank you. So we'll just go ahead and start with Tarek. And if you would introduce yourself and, you know, what community you represent, whether that's your local geographic or global community, and then maybe share your experience here at COP27 so far. And if you want, you can go from English to French and French to English, if you would. Por favor. Okay, so my name is Tarek. I come from Tunisia, which is a country north of Africa. And I'm here in this COP in my capacities as party delegate of Tunisia. So I represent my country in the negotiations and more specifically in the processes of global stocktake and mitigation work program. I'm also part of the African Youth Climate Hub. And in my daily life, I'm a medical student. Yeah, so should I go to French and back? Donc, je viens de me présenter. Je suis Tarek, je viens de la Tunisie. Je suis étudiant en médecine, en fait. Et je suis ici à la COP comme représentant de la Tunisie à la COP, mais aussi en tant que membre et ambassadeur de Youth Climate Hub. Voilà. Merci beaucoup, Tarek. And I do want to also mention that I am here in the Climate Justice Hub in the COP27 in the Blue Zone. It's the very first climate justice hub ever. And we have giants here that really help shape the climate justice movement. And after Tarek kind of says that, then if he could ask Annie, you know, the same question I just asked you about who she is, what community does she consider herself from, and maybe share some things about COP27, the sessions. Thank you. Donc, Denise vient de dire qu'elle est au Climate Justice Hub
à la zone bleue de la COP27. Elle vous demande, comme je viens de faire, de vous présenter et de dire ce que vous faites à la COP, au fait, dans quelle capacité, et peut-être quels sont vos plans pour le COP, pour la COP en général. Oui, merci Tarek. Merci Tarek. Moi, c'est Mbaye Dieng du Sénégal. Bon, malheureusement, moi, je ne suis pas venu en Égypte par faute de sponsor. Que j'ai cherché à avoir un sponsor pour venir au COP27 Égypte, mais je n'ai pas pu trouver. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai resté au pays pour suivre le COP via les réseaux sociaux et via la télévision et via les conférences. Donc, je me présente, je suis de Pakja, Sénégal. Je suis le président de la commission agriculture, foresterie et pêche pour Pakja, Sénégal. Et je suis aussi le président exécutif de l'association World Action basée au Sénégal. Voilà, et je représente aussi la Déclaration universelle des droits de l'arbre, initiée depuis France par les ONG Papillon Bleu, dont nous sommes en train de conscientiser le Sénégal et pousser l'Assemblée nationale du Sénégal à adopter, à ratifier la convention la convention internationale sur le droit des arbres. Donc voilà, en grosso modo, je ne suis pas venu en Égypte, mais je suis étroitement ce qui se passe en Égypte. Merci. Alice, si vous pouvez me dire pourquoi vous ne pouvez pas venir à la COP, je n'ai pas pu entendre cette partie. Oui, non, je ne suis pas venu au COP parce que après avoir l'accréditation, je n'ai pas trouvé de sponsors pour venir. Et comme vous le savez, c'est pas facile voilà, de se déplacer pendant 2 semaines sans un sponsor. Voilà, c'est ça pourquoi je ne suis pas venu. D'accord. Et vous êtes le directeur exécutif de quelle organisation? World Action. World Action. World Action. World Action. Yeah. D'accord. Merci beaucoup. So Ali just introduced himself. He's actually not physically present at the COP at the moment because after receiving the accreditation, he couldn't actually secure a sponsor to fund his trip to Egypt. This is why he's joining the COP online and being active online throughout the COP. He's the president of the Agriculture Commission and also the executive director of World Action. He also is involved with the Universal Declaration of Human Rights, and he was supposed to be present at the Blue Pavilion, in the Blue Zone. Tarek, thank you. C'est pas, bon, pour précision, Tarek, c'est la Déclaration universelle des droits de l'arbre, pas droits humains. La Déclaration universelle des droits de l'arbre. Okay, Ali just corrected me that it's the Universal Declaration, not of human rights, but the rights of trees. Merci beaucoup. And I'm going to try to use less words if I can, and maybe talk real slow for Tarek to interpret. Tarek, share. Sorry, I forgot my part. You got a lot of parts, so we appreciate you. Thank you. Donc, Denise vient de nous dire que ce serait apprécié si vous pouvez parler pas rapidement, si vous parlez lentement. Comme ça, je pourrais interpréter sans redemander quelques parties de l'intervention. Donc, si possible, veuillez parler lentement. Comme ça, je pourrais couvrir toute l'intervention à la fois.
So Alice-Anny, please share about you. Ok. Bonsoir, c'est Alice-Anny. Je suis la fondatrice de l'ONG Organisation pour le développement durable intégré, qui est une organisation internationale. J'essaie de parler lentement pour que vous ayez le temps d'interpréter, comme elle a dit. C'est bon. Okay. Donc, Alice just introduced herself. She's Alice-Anny. She's the founder of an NGO called, it's the NGO for Sustainable Development, Integrated Sustainable Development, which is an international organization. L'organisation, elle est basée à Paris. Et elle a été créée depuis l'année dernière et pour l'instant, il a son antenne aussi au Ghana. Sorry, Tarek, can you share with our English-speaking audience? And yes, thank you. So the organization is based in Paris and has been created last year. And since then, it's also represented in Ghana. Ok. Le but de cette organisation, c'est justement de développer, de travailler sur les projets du développement durable dans des pays où il y a du pays où il y a vraiment beaucoup de demandes pour arriver aux objectifs du développement durable signés par tous les pays en 2015. Après la COP21. Okay, so the goal of this organization is to support projects on sustainable development. Ok. Comme je suis en phase de la présentation, je voulais juste dire que je suis française d'origine burundaise. D'où ma participation aujourd'hui dans l'Afro-Descendante, dans cette discussion de l'Afro-Descendance. I'm so sorry. In my hotel, there's music. I don't know why. It's COP. Okay. Alice, vous avez dit que vous étiez francophone aussi. Alors, je disais que je suis française, d'origine burundaise, d'où ma participation dans cette séance aujourd'hui sur l'afro-descendance de la diaspora, en fait. Okay, so she's actually French, but from Burundi origins, thus her participation to the meeting today. Alors, je suis actuellement à Sharm el-Sheik dans la COP27 pour participer dans les activités en parallèle de la COP27 et puis aussi travailler sur les sujets du thématique de l'adaptation. She's actually now in Sharm el-Sheik for COP27 to participate to the event and activities related to adaptation. Je pense que j'ai tout dit pour ma présentation et je répondrai les questions au moment venu. She believes she just delivered all the information needed and then she would answer if there are other questions. Merci beaucoup. So we want to turn over back to you, Tarek, and just ask you, one, if you had to send a message back to your community or to the universe on what's going on here, what would that be? What kind of intel have you heard since you've been here? Is there anything that stood out in any of the sessions for you?
Of course. So as I said, I'm a negotiator in the Tunisian party. So I'm attending the sessions related to mitigation, but also the global stocktake. But I have an idea about the other streams that are happening at the same time, because at the COP you have like 20 things happening at once. So I'm gonna start talking about what I attended and what I am negotiating, but then I can give you ideas about other things that are actually happening in COP and that might be important. So in terms of mitigation, there has been this plan to scale up mitigation efforts. And it's a new mechanism that has been adopted last year. And this is why now we're drafting what this agenda item is gonna look like and what are the consequences of scaling up mitigation. So you have negotiations coming from all parties, and there has been actually a pledge last year to reunite a certain amount of money, but then it didn't happen. So now we're trying to find a way to make sure that these mitigation efforts actually go through. But of course, it's the role of developed countries to actually deliver on that, because the consensus is that developed country kind of caused what's happening in terms of climate change, and it's their responsibility to accompany developing countries develop, but at the same time, not maybe the same mistakes that were made before. Can you turn off your camera, Tarek? Can you turn off your camera, Tarek? And it's the role to do that. So that's for the mitigation part. For the global stocktake, it looks like we maybe lost Tarek's connection. Hopefully he will be back. In the meantime, I'm going to speak in English. Oh, there he is. Oh, okay. Go ahead, Tarek. Thank you. I have a good idea. I'm back. The bad idea is that there's music next to my room and that I cannot avoid. So please let me know if you cannot hear me. So I was explaining for the mitigation part that there's mitigation working program to accelerate and scale up mitigation efforts. And the consensus is that developed countries need to accompany developing countries develop without doing the same mistakes. So to follow new patterns that do not harm the earth that we're living in, and so on. So you have the negotiation part on that, which are actually going smoothly. On the other hand, I'm also responsible for the global stocktake, which is a process that is mentioned in the Paris Agreement, and that is programmed for next year, actually. So now the discussion is preparing for COP28 to actually come up with a stocktake that allows us to see where we are in the global efforts and where we're going. Can you hear me? Okay, it's outside of my room, no control. COP27, many of us have come from different meetings, we're in different places, but we still want to bring everybody together across the globe to hear what's going on in COP. And you're a negotiator, so you've got an important voice. So go ahead. Thank you very much. Other parts of the COP that I'm not personally responsible of, but I feel are important and happening now, is the loss and damage part. Because today the US actually and other countries pledged to fund the process of loss and damage, which is something amazing. Because as you might know, there are losses, like loss and damage is the thing that we lose. So if you might lose family members or land or many things that climate change is responsible for, and that we cannot mitigate or adapt to. So this is why the Warsaw mechanism is handling the loss and damage part. And today there have been lots of pledges for funding from developed countries. So people are actually happy here to hear that. And it's one of the things that I think are successful in this COP.
So yeah, I would just want to mention that because it's something big, I believe. But again, the negotiations are still happening. So we still have 10 years left to the COP. So we're looking for new advancement as well, in other areas as well. If you want me to translate. Yes, if you can give an abbreviated version, it would be. I go ahead and do it. Ok. Donc, je viens de dire que je suis un négociateur pour la délégation tunisienne dans la COP27. Je m'occupe des mécanismes d'atténuation, mais aussi de l'inventaire de l'accord de Paris, le Global Stocktake. Et dans ces deux négociations, il y a beaucoup d'avancements parce que, en termes de mitigation, c'est au fait il y a le consensus que les pays développés doivent accompagner les pays en développement pour se développer sans pour autant faire les mêmes erreurs qui ont été faites auparavant. Et pour l'inventaire, ça va être le thème de la prochaine COP. Ça se prépare maintenant avec des discussions et des workshops et tout ça. D'autres nouvelles venant de la COP de l'Égypte, c'est que ce qu'on appelle le dommage et préjudice, ce processus vient d'avancer grandement aujourd'hui parce qu'il y avait des promesses des États-Unis, mais aussi d'autres pays développés pour accompagner le processus et pour financer son avancement. Thank you, Tarek, again. So loss and damage is like the hot topic of the day. It's the drumbeat of the era. And we're hearing it from Tarek that there's some encouraging things happening with that. I would ask, we'll ask Ali, if you were here at the COP27, or since we are here, what would you want us to take to negotiators like Tarek? And is there anything relating to race and racism that you think, or climate reparations, Ali? Tarek, interpret, please. Sure. Donc, Denise vient un peu de te poser deux questions. Elle voudrait savoir s'il y avait quelque chose que vous voulez informer les négociateurs par rapport à quelque chose en particulier. Si vous avez le pouvoir de parler à un négociateur pour transmettre un message aux négociations, quel serait votre message? La deuxième question, c'est est-ce que vous avez remarqué, vu que vous êtes à la COP, qu'il y a quelque chose de particulier qui est relié au racisme en général? Alors, ouais, merci beaucoup pour cette question. Justement, excusez-moi. Oui. That would have been for Ali, because Ali's not here, not Alice. Ah bon. It's Ali. Sorry. So, si, je suis là. Ah, sorry. J'allais répondre. Denise, the two questions are for Ali. The question's for Ali because he's not here. And the question is, since you're not here, what do you want those of us that are here to take back to negotiators like Tarek to influence the UNFCCC? D'accord. Ali, Denise vient de dire, vu que vous n'êtes pas là, quel est le message que vous voudrez transmettre aux négociateurs qui sont actuellement ici et qu'est-ce que vous voulez voir dans la COP que vous n'avez pas malheureusement eu la chance d'assister? Voilà, merci, c'est une très bonne question. Et je suis très content. D'abord, vous dire que je ne suis pas au COP, mais je suis étroitement les travaux. Voilà, donc moi, ce que je vais proposer, c'est qu'il faudrait que nous, Africains, nous, pays du Sud, les pays du Sud, essayer de dire aux dirigeants de créer une organisation mondiale
pour forcer les pays du Nord à respecter leurs engagements. On se rappelle des accords de Kyoto. Il y a tellement de puissants, des grandes puissances. Aussitôt après les accords de Kyoto, ils ont même quitté la plateforme. Les accords de Paris arrivent avec des engagements. Et on voit que il n'y a que 2 à 1, pour ne pas dire 5% des réalisations qui sont faites. Donc rien n'est encore réalisé sur les accords de Paris. Moi, je pense que si on continue comme ça, nous, les pays du Sud, on va continuer à subir. On va continuer à venir assister au COP juste comme touristes. Mais je pense que s'il y a une organisation mondiale avec un code que tous les pays détenant la CDN, c'est-à-dire la contribution déterminante nationale, ils vont forcément suivre la réglementation établie. Sinon, les grandes puissances, ils vont toujours rester là, dominants, ils vont continuer à nous dominer, ce que je voulais dire. Et nous, si on arrive au COP, c'est juste comme des figurants. Mais je pense que l'idéal, pour leur forcer à respecter les accords précédents de Kyoto, de Paris, il faudrait qu'une organisation mondiale se tienne. Ça. Si on n'a pas ça, tous les accords qui sont établis, ça va rester dans les tiroirs. Ça sera que de la forme, mais pas dans le fond. Donc moi, je ne suis pas venu au COP, c'est ça. Bon, l'autre est que les Africains financent eux-mêmes leurs propres projets verts, tout en laissant pratiquement en rade les fonds qui étaient destinés pour ça. Donc les Africains continueront à s'endetter pour leur adaptation, pour l'atténuation. Donc je pense qu'il faudrait que nous, acteurs, nous, société civile, qu'on prenne acte à tous ces désagréments pour essayer de forcer les pays du Nord à avoir une législation assortie des COP. Voilà, donc ils nous empêchent nous-mêmes bon, dans la transition énergétique parce qu'ils nous ont dit les objectifs du COP, pratiquement, c'est l'atténuation, c'est l'adaptation, c'est les finances, c'est la collaboration. Ali, moi, je pense que je vais traduire ça. Ouais. Ali, je vais traduire ça, après on continue, ça va? Ouais, d'accord, c'est mieux, oui. Okay, so I'm gonna translate the part that Ali just shared with us, and then he will feel free to continue if he wants to, because I think it would be better. So he says, thank you for your question. He really appreciated it. He is very happy that he's following negotiations, even though he's not present here on the spot. He's following the negotiation very closely. He wants to propose that the Global South creates an international organization in order to make the Global North respect their pledges and engagements. He mentions that after the Kyoto Protocol, many of the Global North countries quit the protocol, and he says that the Paris Agreement has been fulfilled to a maximum of 5%. He mentions that if we continue this way, the Global South will keep suffering and will be coming to every COP every year just as a figurine for the sake of it. And he thinks that if there is an international organization, Global North will respect the pledges, or developed country will respect the pledges. Otherwise, they will keep dominating us, and we are just there for representation, for the sake of representation, but not to be truly heard. He also says that Africans finance their own projects and get debts from adaptation and mitigation efforts. And this is why he thinks that civil society need to cover these unfortunate expenses and deal with these circumstances because it is stopping us from having a green transition. Voilà, merci. Merci Tarek. Je pense que
pour ne pas être trop long, je vais aussi peut-être terminer en disant que face à ce péril climatique, nos forêts, notamment celles du bassin du Congo, l'un des rares poumons verts de la planète, le Sahel. Ali, je suis désolé, il y avait une coupure. Est-ce que tu pourrais répéter la dernière partie? Ouais, je dis que face à ce péril climatique, nos forêts comme celle du bassin du Congo, qui est des rares poumons verts de la planète, la forêt du Congo, le Sahel exposé à la sécheresse et à la désertification, les pays insulaires particulièrement vulnérables à les régions côtières et à la montée du niveau des mers. À l'heure où les pays du Nord se sont développés avec les énergies fossiles, ils nous demandent, nous, Africains, à leur retour, de renoncer à la forme d'exploitation de ces mêmes ressources pour éviter d'être des pays pollueurs. Alors que nos pays, nous, pays africains, nous sommes moins pollueurs. Donc, il doit être juste et légitime de demander un financement à titre compensation. Nous n'avons pas besoin que ces aides-là, autant pour moi, que ces financements-là ne doivent pas être considérés comme des aides. Ce n'est pas de l'aide. Parce que nous, on a le droit de se développer. Et eux, ils se sont développés avec les énergies fossiles. Et ils nous interdisent, nous, Africains, à se développer avec ces mêmes énergies. Donc, moi, je pense que si j'étais à la COP, c'est des questions que j'allais partager. Nous avons besoin de financement, mais pas d'aide. Parce que, comme je t'ai dit, c'est l'Afrique qui soutient lui-même ses propres projets à des fonds. Donc, en grosso modo, c'est les acculer à avoir cette organisation mondiale-là et voir la transition juste et énergique sur les accords de Paris concernant nos énergies renouvelables. Merci pour tout. Je voulais vraiment exprimer en anglais pour que tout le monde comprenne bien ce que je veux dire. Mais je vais me limiter à ça et vous dire que nous sommes très rassurés, comme déjà vous êtes vous là-bas, et nous sommes conscients de votre engagement. Merci à tout le monde. Merci Ali, je pense que c'est pour ça que je suis en train de traduire, donc ça me fait très plaisir. So I'm going to translate to make it like the bottom line, and I quote directly, he said the bottom line of what I'm saying is that our forests are being destroyed, we are facing desertification, insulary countries are threatened, countries that are on the coast are threatened. There is the sea level is rising. So developed countries were developed because they use the fossil fuels and utilize the resources. We as developing countries pollute less, and now they ask us not to use our resources. This cannot be if we are not going to be assisted and funded to have this transition. It is, after all, our right to have development in our country. And if he was at the COP, these are the questions that he would be asking. We would accept financing, but we will not accept debts. And this is why he thinks an international organization dealing with this would be the answer. He wanted to express himself in English so all of you understand. So he's really thankful for the translation. Merci. Yes, merci beaucoup. And if we can give Alice-Anny, I guess if there's anything that you want to make sure that everyone knows or takes back from what you've experienced here, maybe at the COP, if you can share that, please, Tarek. Donc Alice, Denise vient de me dire si vous avez eu n'importe quelle expérience à la COP que vous voudrez partager avec tout le monde. Comme ça, on peut profiter de l'expérience que vous avez pour savoir ce qui se passe actuellement.
and Ouais. even maybe if she wants to comment on what Ali or you have said. Elle vient aussi de dire si vous avez des commentaires sur mon discours ou celui de Ali, vous pouvez aussi partager vos réflexions sur ça. Oui, oui. Bon, en tout cas, je vous remercie pour ça. Étant donné que c'est pas ma première COP, par rapport à l'expérience que j'ai, je dirais que c'est une suite de négociations, de phrase par phrase ou ligne par ligne de ce qui a été fait, que ça soit à Glasgow ou à Paris. Moi, ce que je peux ajouter en tant qu'une personne qui a cette double nationalité, qui a cette double vision des choses, c'est que selon ce que Ali a dit, il faut exiger et se mettre dans une position où on doit exiger aux pays qui polluent à payer la taxe de leur pollution par rapport aux pays du Sud qui ne polluent pas. Mais venir pour dire que l'Afrique ne pollue pas et espérer avoir des fonds, ce n'est plus à la mode, si je peux dire ça. Ce n'est plus à la mode parce que tout le monde sait que l'Afrique ne pollue pas. Et donc, il est temps que nous venons, en tout cas les négociateurs africains, venons avec des propositions concrètes. Pas espérer que les pays pollueurs va accepter, entre guillemets, ou accepter de donner les fonds, que ça soit en aide ou en taxe par rapport à la pollution qu'ils font. Je commence, je termine pas, mais c'est juste pour que vous traduisez. Okay, thank you. Alice-Anny thanks you for your question. She says that this is not her first COP, and as per her experience, she feels it's a continuity of negotiations, and you need to follow sentence by sentence, line by line. She says that as a person with double nationality, with a double vision of things, she has her own way of following what's happening. And she says that, like Ali, she thinks that at this moment, we need to require and not ask that developed countries pay for their taxes to developing countries that do not, after all, pollute or cause climate change as developed countries do. She said it's time for African negotiators to be more in the requiring spirit rather than the asking one. Thank you Oui. so much. Et par rapport à ce qui devait être ajouté, et c'est justement nous de la diaspora, j'ai envie de dire que nous sommes à l'écart. C'est pas du racisme affiché, mais on est à l'écart parce que limite on peut pas faire des propositions concrètes aux pays d'accueil ou des propositions concrètes aux pays d'origine pour les négociations. Parce que on est entre les deux chaises, si je peux dire ça, parce que nous venons d'ailleurs et nous sommes d'ailleurs pour les uns et pour les autres. Et pour moi, je pense qu'on devait vraiment être les parties prenantes dans cette situation parce que nous savons ce que nos origines, les pays d'origine et nous qui venons du pays du Sud, nous savons les problèmes, les impacts du changement climatique d'où on vient et on sait également ce que les pays d'où nous sommes peuvent contribuer pour résoudre aux problématiques liées du changement climatique d'où nous venons. Voilà.
Okay. Translate. Yeah, I'm typing, so this is why. No worries. I'm the only one requiring the language justice here, so I appreciate you all including me and interpreting. Thank you. So she just said that regarding what should have been added to this COP, she feels that the diaspora as herself are being kept away of the negotiations or the discussion. It is not clear racism per se. At least the people doing it do not show it directly. But she feels like she cannot propose concrete propositions or ideas to the country she comes from, but also to the country that she lives in. She feels like she's between two chairs, two seats, because she's coming from somewhere else to one country, but she's also living in another place to the second country. She feels that this is sad because as like a person with two hats, she knows the impacts of climate change in the country she comes from, and also what the country she lives in can do to actually tackle the adverse effect of climate change effectively. Very good. Thank you, Alice-Anny. Yes, that's very complex because you're in a developed nation, but you're born, you're living in a developed nation, but you come from a developing nation. That's interesting narrative that you just shared. So I want to give Tarek you one last chance for closing remarks that you might want to share. And then we're going to close out our global Afro beat. We typically do ask if there's any questions from our live stream. I don't see Josie placing any in there, but this would also be, if there is anyone in our audience, feel free to drop a question. Otherwise, too, everyone can become a member that identifies as a person of Afro-Descendant, become a part of the global Afro-Descendant Climate Justice Collaborative. And also this drumbeat is really around how we make the most robust UNFCCC negotiation policy, I guess, as possible, and one that will be inclusive around being intentional around race consciousness and building language and narratives and policies that with the loss damage that right will provide, like our speaker said last night, maybe some public investments and not loans that make countries incur debt. The countries that have contributed the least to climate injustice end up having to incur all this debt and had nothing to do with causing the problem. There's certainly a lot wrong with that. And I'll let you close us out, Tarek, with our constant drumbeat here for change. Thank you. So I'm going to start translating what you just said. Donc, Denise vient de vous remercier, Alice. Elle reconnaît que votre situation est très compliquée du fait que vous venez d'un pays en voie de développement, mais vous vivez dans un pays développé. Donc, elle vous remercie pour le partage d'expérience que vous venez de faire. Après, elle m'a demandé si j'avais des remarques pour clôturer cette réunion. D'habitude, on pose des questions au live stream. Les personnes qui sont en ligne, s'ils ont des questions. Donc, s'il y a une personne qui aurait une question, qu'il ou elle la pose sur le chat. Et aussi, elle voudrait rappeler que s'il y a des personnes nouvelles qui s'identifient en tant qu'afro-descendants,
ce serait peut-être l'occasion pour nous rejoindre. Comme ça, on pourrait faire un UNFCCC, la commission de changement climatique, plus robuste. Et elle insiste sur la conscience par rapport à la race et le fait de créer des politiques qui sont inclusives, comme par exemple ce qui vient d'être dit aujourd'hui, le fait d'avoir des donations mais pas de dettes qui pourraient être problématiques pour les pays qui s'endettent. So I'm going to switch back to English for the closing remarks, I guess. Thank you for today's meeting. It has been very productive. I love the conversation and experience sharing from different panelists. We are now in the middle of the COP, so as you might see, I'm still wearing my tie because I just entered my hotel and the connection in the venue wasn't that great, so I didn't want to risk it. I must say, negotiations happen from 8 a.m. to around 7 p.m., sometimes more for certain negotiations. So it's kind of tiring and time consuming, but at the same time, it might be our responsibilities to feed into the discussion happening at the COP to make sure that all voices are represented and that, especially coming from the African continent or having African origins, it is extremely important for us to be in the discussion and to give our opinions to the discussion. And just to add to that, Ali, the thoughts that you shared and you said, if you were here, you would have wanted to say them. Trust me, people said them again and again. They have been said out loud in negotiations room, in the different activities organized around the COP. And maybe Denise can confirm that coming from the Climate Justice Hub, that I'm sure organized some activities toward that. So yeah, we still have 10 days left in the COP. So we're looking forward to the results that we might achieve. Yeah, maybe we can update you more and more and just enjoy the little wins that we're having every day, like today, some pledges for loss and damage, the global stocktake that will take place next year. And this is really going to advance the Paris Agreement in a great way. So yeah, maybe take the wins and try our best to make the most out of it. Je vais essayer de traduire ce que je viens de dire, même si je ne me rappelle pas directement. Je viens de dire que je vous remercie pour votre présence. Ali, ce que tu viens d'exprimer pour le partage d'expérience que tu voulais entendre à la COP, crois-moi, ça a été dit par plusieurs personnes, que ce soit au niveau des négociations ou au niveau des activités qui sont organisées autour de la COP. Ça a été dit plein de fois, et il y a aussi la partie de Climate Justice à la COP qui parle très ouvertement de ça. Donc, je pense que ta voix va arriver aux personnes présentes ici. La COP, c'est un événement très stressant parce que ça se passe tous les jours, de 8 heures jusqu'à parfois des négociations jusqu'à minuit. Donc, nous sommes ici en train d'essayer de faire notre maximum pour faire en sorte que les idées et les spécificités de notre continent sont reflétées dans les discussions. Et on espère que ça va aboutir. On est content parce que pour les trucs qu'on gagne tous les jours, comme pour aujourd'hui, les pertes et préjudices et les fonds qui ont été promis par des pays développés pour cette cause-là. Donc, je pense qu'on va prendre ça une chose à la fois. Et on a encore 10 jours jusqu'à la fin de la COP. Donc, j'espère que ça va se terminer en beauté. Voilà, Tarek. Yes, oui. Oui, c'était juste par rapport à l'intervention de Alice, pour confirmer ce qu'il avait dit. Surtout nous, les descendants du pays du Sud qui vivent à l'étranger, surtout en Europe. Moi, je vivais en France, j'étais à Paris. Alice, c'est l'occasion de... Je vivais à Paris. Hein. Je suis retourné récemment au Sénégal pour travailler avec mon organisation au Sénégal. Mais j'avais la chance de participer au COP, les accords de Paris. J'étais à Paris, j'étais acteur. Mais pour dire que ce que Alice a dit, c'est vrai. Et c'est avéré que
nous qui venons des pays du Sud, ne sommes pas très considérés. Et je pense que le message que je vais vous donner, vous qui sont actuellement en Égypte, je pense que l'organisation globale afro, c'est une alternative maintenant pour régler la quasi-totalité de nos problèmes. Actuellement, tous les pays du Sud presque se convergent en Égypte. Je pense que c'est l'occasion. Le bureau de Global Afro d'essayer d'augmenter le réseau. C'est-à-dire, nous, si on parvient à avoir un réseau élargi en Afrique, tous les pays du Sud, nous tous, nous sommes des descendants afro. Je pense que c'est une très bonne alternative qu'on essaie de faire une pierre de coups, c'est-à-dire de participer aux négociations, de participer aux travaux de la COP, mais aussi d'essayer d'étendre le réseau en Égypte. Les 10 jours que vous restent, je vous propose d'inviter les gens à venir nous rejoindre au niveau de Afro, de faire la bonne publication. Parce que nous tous, nous sommes descendants, donc nous sommes dans Global Afro. Je pense que si on parvient à avoir un réseau étendu, on sera incontournable pour ces problèmes qui nous guettent. Vous comprenez, Tarek? Donc c'est l'occasion, vous qui sont actuellement en Égypte, de travailler sur ça, d'éviter les gens à rejoindre la plateforme. Merci. Merci, Ali. So Ali wanted to confirm what Alice-Anny has shared regarding coming from 2 different countries. He says that he also, he now lives in Senegal, his home, but at some point he was in Paris, and he actually participated to COP27 in Paris because he used to live there. And he feels like as a person coming from a different country, you are not necessarily heard as you should be. So yeah, he reaffirms the need of an African organization to deal with this issue, and wants to share that we need more efficient networking in Africa to make sure that we have one voice. And he thinks once we do have a one voice, we will be Merci beaucoup. So we are going to end the global Afrobeat. I do want to say that we're going to do so much better when it comes to language justice. I can't thank Tarek enough for speaking in English and French for us tonight. Yes. And I really want to thank Alice-Anny and Ali and Tarek for being my guests from we're some of us here in the COP, but you're originally from Tunisia, Senegal, and Ghana or France, right? So this is how it's supposed to be. So thank you and good night, and let's keep the beat going.